Alors, voilà. Nous sommes ensemble ce soir pour à peu près 25-30 minutes, pas plus. Ceci est une présentation privée sur laquelle vous avez été invité par quelqu'un qui vous veut du bien, puisque nous allons parler de l'eau dans quelques instants. Donc, prenez de quoi noter et nous commençons tout de suite maintenant. Voilà, nous allons aborder deux grands sujets. Le premier sujet, c'est la question de l'eau. Beaucoup de choses qui vont vous être très utiles sur l'eau. Et le deuxième grand volet, c'est des solutions et les possibilités que nous allons vous proposer par rapport à ce domaine-là. Donc, si je ne l'ai pas dit sur l'enregistrement, je m'appelle Didier Valette et je suis votre hôte pour cette demi-heure de présentation. Et on commence avec ce slide ici. L'eau, c'est la base la plus importante de la vie. Ça commence sur une notion assez intéressante parce que, et j'en parle un peu tous les jours, la plupart des gens me font comprendre que l'eau, c'est une évidence. C'est comme si on avait un droit. C'est-à-dire, on veut de l'eau, on a de l'eau. Mais vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Ceci dit, l'eau fait partie de notre vie. 70% de notre planète est constituée d'eau. Et puis 70% de notre corps est constitué d'eau. Par exemple, les os, c'est 22%, les reins, c'est 83% d'eau, incroyable. Le cœur, c'est 79%, le cerveau, c'est 75%, le foie, c'est 86% d'eau, et la peau, c'est 64% d'eau. Donc, ce n'est pas simplement 70%, c'est constitué d'eau tout le temps, et cette eau se régénère tout le temps. Mais est-ce que vous savez que l'eau réagit aux émotions? Alors, cette découverte a été faite par cet homme ici qui s'appelle Masaru Emoto et qui a montré que dès qu'une émotion se manifeste près de l'eau, la structure de l'eau change. Donc, il a photographié des cristaux d'eau, des molécules d'eau, dans différentes situations. Par exemple, là, on a pris deux exemples. On a bien donc une molécule d'eau, un cristal d'eau, mais il a une structure différente parce que l'émotion qui était à côté était différente. C'est flagrant, il y a beaucoup de livres qui ont été publiés par Masaru Emoto. Alors, beaucoup de personnes savent qui c'est, mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir son travail. Vous trouverez tout un tas d'informations sur Google et des explications sur cette découverte. Mais par ailleurs, savez-vous que l'eau a une mémoire? Alors, cette découverte a été faite en 2004 par un grand génie français qui s'appelle le docteur Benveniste. Et puis, quelques années après, ça a été repris par le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine homéopathique, que vous connaissez tous, qui a été un des grands découvreurs du virus HIV et qui aujourd'hui est installé à Shanghai et qui continue à produire énormément d'inventions et de brevets tout le temps. C'est un très grand génie de l'histoire française de la science. Mais l'eau, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas un acquis. On en a à la disposition, mais c'est aussi une problématique qui touche la pollution, la contamination, l'acidité, la toxicité. L'eau peut être bonne ou mauvaise. Et une bonne eau est la base d'une bonne santé, mais à l'inverse, je vous laisse finir la phrase vous-même. Alors, combien d'eau vous buvez chaque jour? C'est une question assez amusante en fin de compte. On va répondre, je bois un peu. Il y a des personnes qui ne boivent même pas du tout. On va répondre, je ne bois pas assez. Il faudrait que je boive un peu plus. On va répondre, je bois 1,5 litre par jour. C'est la moyenne. Corporellement, on doit boire à peu près 1,5 litre jusqu'à 2 litres par jour. Il y en a qui répondent, je bois du café et du thé, mais pas beaucoup d'eau. Mais oui, mais on ne lave pas le linge avec du thé, on le lave avec de l'eau. Dès qu'on met un ingrédient dans l'eau, ça devient de la nourriture, en fait. Ce n'est pas géré pareil. Et puis d'autres qui vont répondre suffisamment. Bon, ça, c'est nos habitudes. Et choisir son nom, quand on peut la choisir, c'est une des décisions les plus importantes de notre vie. Par exemple, pendant la grossesse, la division cellulaire de la croissance d'un fœtus. À chaque fois qu'une cellule va se diviser pour se multiplier, ça nécessite que 75% de son volume soit rempli d'eau. Mais quelle eau? Puis sur le slide, il y a marqué « Rester hydraté de manière optimum » est probablement la chose la plus importante qu'on puisse faire pour permettre à un bébé d'avoir des cellules qui se développent correctement quand elles se forment. Donc là, on est dans quelque chose de très fondamental, de très crucial par rapport à la vie. Alors, on va prendre les deux grandes sources d'alimentation de l'eau que nous avons à notre disposition. La première, c'est l'eau du robinet. L'eau du robinet,
elle correspond à des règles sanitaires qui fait qu'elle doit sortir du robinet avec un pH de 7,4. Le pH, c'est le potentiel d'hydrogène. En fait, elle n'a pas ce pH, mais pour l'obtenir, on ajoute du chlore, ce qui fait qu'à la sortie, selon ces règles, elle est neutre, mais par ajout de chlore. Donc, ce n'est pas génial, mais bon, c'est comme ça que ça fonctionne. À gauche, on a listé quelques points qui sont assez effrayants. Par exemple, 34% des canalisations sont encore en plomb. 3,5 millions de branchements de maisons en France sont encore en plomb. Et le plomb, ça a un effet dangereux pour la santé. Il y a dans l'eau du robinet des bactéries, des virus, des résidus de médicaments, des hormones, des antibiotiques, des pesticides, des nitrates, des résidus chimiques, du chlore, du fluor. Quelqu'un s'est dit un jour, tiens, on va mettre du fluor dans l'eau. Aux États-Unis, la proportion est tellement grande que beaucoup de gens qui luttent contre ça. Et puis, on se dit, mais est-ce qu'en France, on a du fluor? Mais oui, il y en a autant qu'aux États-Unis. Il y en a énormément du fluor. On ne sait toujours pas pourquoi. Et puis, on trouve du bisphénol A. Ça, c'est dangereux. On trouve des métaux lourds, dont l'aluminium, bien sûr. On trouve de l'arsenic. Et on trouve des microplastiques en quantité. Et la liste est encore beaucoup longue. Hein. Mais c'est pour poser la réalité de l'eau qui sort du robinet. Alors, on peut prendre de l'eau en bouteille. Le pH des eaux en bouteille est rarement alcalin. Il a une tendance qui est plutôt acide. Et si on prend à gauche quelques points qu'on a listés, on a 90% des eaux en bouteille sont contaminées par des microplastiques, 2 fois plus que l'eau du robinet. Près de 100% présentent des pollutions chimiques, du désherbant, des hormones de croissance, etc. On ne croirait pas comme ça, hein, parce qu'on regarde à travers la bouteille, on se dit, bon, ça c'est de l'eau pure. Hein. Oui, mais on stocke en moyenne 6 mois des bouteilles sur des palettes en plein soleil, dans des conditions qui ne sont pas optimum en tout cas. Comment l'eau peut rester stable au bout de 6 mois? Est-ce que vous allez mettre de l'eau dans votre frigo et la boire dans 6 mois? On sait que l'eau stagnante, on n'a pas envie de la boire. Hein. Pourtant, là, c'est le cas. Puis, on a un dernier chiffre. Bon, 20% des eaux analysées en France sont radioactives au-dessus des normes acceptables. Voilà qui est surprenant. Mais il y a un autre domaine qui est très embêtant, c'est qu'il y a 500 milliards de bouteilles en plastique qui partent à la poubelle et qui vont mettre entre 500 et 100 ans pour être biodégradées. 10 milliards en France, on est des gros consommateurs d'eau en bouteille. Et bon, bien sûr, on ne va pas ouvrir le débat sur la pollution des microplastiques dans les océans, mais aujourd'hui, ça devient une catastrophe naturelle phénoménale. Donc, tout ça n'est pas très génial. Alors, quelles sont les solutions que nous pouvons envisager? Alors, pour boire de l'eau dans de bonnes conditions, il y a plusieurs options qui existent. Par exemple, il y a la filtration manuelle avec des carafes. Il y a l'osmose. Alors, l'osmose, j'en dis 2 mots, c'est une membrane, c'est comme un bas de nylon, en fait, qui filtre l'eau et qui va retenir d'un côté tous les minéraux, les impuretés aussi, bien sûr, mais aussi tous les minéraux. Et donc, de l'autre côté, l'eau va être vidée de ces minéraux. On appelle ça de l'eau morte. On ne peut pas faire autrement. Hein. Aux États-Unis, c'est death water. C'est l'eau morte. Et puis, on a des systèmes vibrationnels divers et variés. C'est pour le citer, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est très bien. Mais dans tous ces cas-là, c'est très bien, mais ce n'est pas optimum. En fait, nous avons choisi une eau incroyable qui s'appelle l'eau Kangen. Kangen est un terme japonais qui veut dire à l'origine, qui veut dire retour à l'origine. C'est la meilleure eau purifiée, ionisée, hydrogénée, alcaline au monde. Et donc, il était devenu important de passer un petit peu de temps pour vous montrer précisément pourquoi cette eau est la plus pure et la plus incroyable que nous puissions trouver. Tout a commencé dans les années 50. Une équipe de chercheurs russes, pendant des années, ont décidé d'analyser l'eau dans des lieux où l'eau était miraculeuse, par exemple comme à Lourdes. Ils ont été au Mexique, en Allemagne, en Inde, pendant quelques années, et donc ils ont analysé cette eau dans tous les sens. Ils ont par exemple découvert, parce qu'à l'époque c'était quand même très étonnant, que ces eaux avaient une caractéristique en commun, c'est qu'elles étaient très alcalines, c'est-à-dire en France on dit très basiques, mais maintenant on dit alcalines. Et à partir de là, les Russes et les Japonais ont commencé à mettre en application cette découverte. Dès 1974, une compagnie qui s'est appelée par la suite Enagic
a commencé à équiper les hôpitaux de systèmes assez importants pour traiter l'eau. Et au début, c'était pas pour l'eau alcaline, c'était pour l'eau acide, hein, au niveau dermatologique. Et il y avait tellement de résultats que ces appareils sont devenus des appareils reconnus par le ministère de la Santé. Et en 1994, M. Oshiro, qu'on voit sur la photo, qui est le fondateur de cette compagnie, a décidé de créer des produits grand public. Il a inventé l'eau Kangen. Il a inventé des systèmes de traitement d'eau très sophistiqués qu'on peut utiliser juste avec un bouton. Et ça permettait d'avoir de l'eau alcaline et acide à la maison. Donc, il a développé sa société. Il a créé une philosophie qui est la recherche du bien-être véritable. Il dit que pour être heureux dans la vie, il faut avoir un bien-être moral, un bien-être physique et un bien-être financier. Et il a commencé à développer ces gammes à partir de 2000. Ça s'est appelé Leveluc. Et maintenant, on a une gamme complète qui est présentée dans le monde entier. La compagnie Enagic, elle a maintenant 23 pays. Là, on a son évolution dans le monde. Elle a 40 bureaux. Elle est là depuis 46 ans, puisque là, cette semaine-là, ça tourne à 46. Elle est forte de 1,6 million de clients satisfaits. Et elle est numéro 1 mondial, sans aucun compétiteur à ce niveau de qualité. Elle a toutes les certifications possibles pour opérer au plus haut niveau, dont les normes ISO, les ISO que vous voyez là, qui sont des normes mondiales, et elle a la norme ISO médicale. Donc, ce sont des appareils de grade médical. C'est une qualité qui n'existe nulle part ailleurs. C'est japonais. Et voilà ce que la compagnie a mis en place pour tout le monde à partir de maintenant. Donc, on a à droite un appareil pour la douche. On ne va pas développer tellement celui-là aujourd'hui, mais c'est simplement pour dire que l'eau, elle peut rentrer aussi par la peau, puisque la peau est un organe, et que le chlore, par exemple, quand on se lave dans une douche chlorée, ben, ça rentre. Après, on a un appareil très basique pour les caravanes ou les maisons secondaires qui s'appelle la R, vous voyez à droite, qui est très design, très joli. Et puis, vous avez la Junior, c'est pour des personnes qui ont un budget modéré ou une utilisation modérée, des personnes seules, par exemple. Pour ma part, mon père a cet appareil depuis des années, il en est extrêmement content. On a au milieu un appareil pour les pros. J'en ai parlé ce matin avec un restaurateur. Donc, c'est pour des personnes qui ont des pépinières, un gros débit d'eau en restauration, élevage d'animaux, etc. Très, très performant, extrêmement solide. Et puis, on a les 3 gammes ici, à gauche, qui sont les grand public. Les 2 machines SD501, Normal et Platinum, qui sont les superstars de la compagnie Enagic depuis très longtemps. Et la dernière technologie qui a été mise en marché, qui est la K8, la fameuse K8, qui est à gauche, la blanche, qui a beaucoup d'innovation, qui est surtout très esthétique. C'est la plus haute technologie qu'on puisse trouver dans le monde, dans le domaine de l'eau ionisée, et elle correspond à un standard qu'on appelle le standard d'or. Alors, l'eau Kangen, c'est très important, et nous, on a un slogan qui est « Changez votre eau, changez votre vie ». Je me souviens, quand j'ai découvert ce slogan au début, il y a un peu plus de 10 ans, j'étais quand même surpris parce que je me disais comment on peut dire que l'eau change la vie. Et puis, en fait, en buvant l'eau Kangen, j'ai très vite compris. Donc, on va parler maintenant de qu'est-ce que fait cette eau. Il y a 3 points principaux. Le premier point, c'est que l'eau Kangen permet de gérer le pH, le potentiel d'hydrogène. Ça veut dire que quand on a un appareil de traitement d'eau complet, on va de 2,5, qui est très acide, sur la gauche en rouge, à 11,5. Déjà, il y a très peu de matériel sophistiqué qui peut faire ce genre de choses. Très acide, neutre ou alcalin. On a la fonction d'hydratation. Alors, l'hydratation, c'est très intéressant. Quand on boit de l'eau du robinet, on a une eau, par sa structure, qui est un peu désordonnée et qui contient des agglomérats moléculaires. C'est comme si on jetait un ballon contre un grillage. Le grillage étant la membrane d'une cellule. Le ballon ne peut pas rentrer parce qu'il est trop gros. Mais quand on structure l'eau à la ionisant, l'amalgame qu'on appelle un cluster va diminuer au point qu'il va pouvoir rentrer dans les micro-canaux qui alimentent la cellule en eau, en hydratation. Donc, très important. Puis, on a l'aspect antioxydant, on en parle de plus en plus. Et puis, on appelle ça le redox, la réduction d'oxydation. Donc, c'est une eau qui est
très antioxydante, qui réduit le stress oxydatif et qui lutte contre les radicaux libres. On va le voir juste après. Comment ça fonctionne? C'est très simple. On a une machine qui d'apparence est très esthétique et très ergonomique, avec un panneau lumineux qui parle en plusieurs langues. On appuie sur un bouton, on a ce qu'on veut. L'eau, elle rentre par le bas. Vous voyez sur le slide, il y a marqué eau du robinet. Elle est d'abord filtrée, parce qu'évidemment, à la base, c'est un filtre de très haute qualité qui filtre à 99-90%. Ensuite, l'eau rentre entre des plaques de titane de la plus haute qualité qu'on puisse trouver. C'est du titane de grade NASA et elle va être polarisée ou électrolysée entre un pôle plus et un pôle moins. Elle va ressortir par deux sorties. En haut, ce sera l'eau Kangen ou l'eau très alcaline Kangen. Et en bas, ce sera de l'eau acide qu'on pourra aussi utiliser pour ses propriétés. Toutes les eaux ne sont pas égales. La première différence entre les eaux, c'est le pH. D'un côté, on a un pH acide qui va être synonyme de santé assez pauvre, et de l'autre côté, on a un pH alcalin qui va être synonyme d'une santé optimum. Et quand on regarde au niveau des eaux, toutes les eaux ne sont pas alcalines non plus. En fait, très peu. On prend cette qui est au centre en vert, qui est la colonne neutre. Dans la colonne neutre, on a l'eau du robinet, bon, par les règles sanitaires, puis on a l'eau Fidji aux États-Unis, et on a l'eau Voss. Ce sont des eaux qui valent très très cher. Il me semble que ça vaut plus de 10 $ le litre, donc c'est très cher. Ces eaux, elles sont légèrement au-dessus du pH, mais bon, personne ne peut se les payer. Aux États-Unis, quand on boit du Fidji, c'est qu'on a vraiment des sous. Et l'eau Voss, c'est une eau qui est servie dans les hôtels 4 ou 5 étoiles. C'est très 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 cher et c'est très classe. Donc, on ne peut pas en faire grand-chose. Puis quand on descend, on a l'eau Volvic, là ici, ou l'eau d'Evian. C'est pour ça que l'eau d'Evian, on le suggère pour le biberon des enfants, parce que c'est une eau qui est presque neutre. On peut dire neutre, si vous voulez, mais c'est une eau qui est pas mal. Puis quand on descend, on a l'eau osmosée. Vous voyez que ce n'est pas super, parce qu'on est dans la catégorie eau acide, comme le café, comme le jus d'orange, et comme toutes les eaux qu'on voit en bas, Dasani, très connu aux États-Unis, qui sont des eaux mortes. C'est du dead water. Quand on les boit, il n'y a aucune saveur. Et l'eau n'apporte pas de minéraux. Donc, c'est embêtant parce que pas d'hydratation et pas de minéraux. En fin de compte, on boit, mais on ne s'hydrate pas. Et quand on descend encore, 4, 3, 2, on arrive sur les sodas qui sont à 2,5. Et un soda, ça a le même pH que l'eau de la batterie de votre voiture. Donc, ça fait réfléchir. Alors, tout ça, pourquoi? Parce que c'est le sucre qui est lié à ça. On va en parler après. Puis, vous voyez qu'à droite, les seules eaux alcalines ionisées, entre pH entre 8 et 9,5, ce sont des eaux qui ont été structurées, notamment l'eau Kangen. Donc, l'alcalinité, c'est une notion très importante aujourd'hui. L'équilibre acido-alcalin, c'est une des nouvelles bases de la santé nutritionnelle moderne. On est passé par un tas de notions, les calories, la glycémie. Maintenant, on passe par l'équilibre acido-alcalin et le sucre. Donc, on a l'eau alcaline et on a l'alimentation alcaline. Donc, évidemment, ça va ensemble. On peut très bien avoir une hygiène parfaite au niveau de l'eau, mais il faut aussi faire attention maintenant à la façon dont nous équilibrons notre alimentation en fonction de son acidité. Et je finis avec ce slide qui va vous permettre de comprendre pourquoi on aborde ce sujet et qu'on en arrive à l'acidité et au sucre, et qui est très sérieux. En 1932, le docteur Otto Warburg a découvert les choses suivantes. Il a découvert que le cancer se développe dans un organisme affaibli en oxygène. L'acidité et le manque d'oxygène sont la même chose. Et donc, il a mis en place un procédé qui s'appelle la glycolyse. C'est la relation entre le sucre et l'acidité. Il a reçu 2 prix Nobel. C'est une des 3 personnes dans l'histoire à avoir reçu 2 prix Nobel. Le second, il a refusé de le prendre parce que c'était en 1944 sous l'égide du dirigeant allemand qu'il n'aimait pas, donc il n'a pas été le chercher. Mais ce gars-là, en 1932, il avait déjà découvert quelque chose qu'on devrait mettre en application depuis très longtemps, et je vais le citer. Le cancer ne peut pas se développer dans un milieu non acide. J'espère que vous allez vous rappeler cette phrase parce que à partir de là, on comprend beaucoup de choses. Maintenant, on va parler de l'hydratation. On revient sur les clusters, les gros et les petits, et on a l'image de cette cellule qui ne peut pas laisser rentrer l'eau parce qu'elle est rejetée par la membrane, et dès qu'elle est structurée, elle va rentrer. Et quand on voit le petit schéma qui est en bas, ordinaire structuré,
voyez, il y a un petit canal où on voit des molécules qui sont trop grosses, elles ne peuvent pas très bien rentrer. Et après, dès qu'elles sont structurées, elles prolifèrent toutes petites, hein, elles rentrent en quantité. En fait, quand on boit de l'eau Kangen la première fois, on est assoiffé. Les premiers jours, on est assoiffé parce que le corps reconnaît tout de suite le niveau d'hydratation. Et là, on va parler de l'antioxydation. Alors, c'est un sujet, on en parle dans les discussions, mais je me rends compte en fait qu'il faut de temps en temps poser les choses et les schématiser correctement. Au milieu de ce slide, vous avez une cellule avec une membrane. La partie droite, quand elle est épaisse, c'est une membrane qui est en bon état. Tout va bien. Et puis, il va y avoir des radicaux libres. Ces radicaux libres, ils viennent des rayons UV, de la pollution, du stress, énormément de stress, et de l'alimentation pauvre et acide, alimentation et boisson. Ce sont des sortes de molécules instables qui vont chercher à se stabiliser en allant piquer des électrons dans les membranes des cellules. Donc, on en a tous, hein, on en est rempli, ça fait partie du système. Mais quand ça augmente trop, notamment par le stress et par la pollution, il y a tellement de radicaux libres qu'ils détruisent les membranes, on le voit sur le schéma qui est à droite, ils vont scléroser les cellules et ça va créer donc du stress oxydatif. Et ce stress oxydatif, c'est la dégénérescence des tissus qui peut conduire à une cancérisation des cellules. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on dit qu'il faut absolument complémenter l'alimentation et la nutrition par des antioxydants. Et oui, mais si on prend des jus de myrtille le matin, c'est très très bien. Et dans la journée, on prend quoi? Quand on est exposé à la pollution atmosphérique, ou etc. Alors que l'eau Kangen, on le boit tout le temps. Donc on a quelque chose qui est antioxydant en permanence, jour et nuit, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et qui est de l'eau, qui donc ne passe pas par le système digestif. Et puis on va parler de l'oxydation autrement. On peut mesurer les qualités d'une eau en redox, donc en réduction d'oxydation, avec un appareil, avec un petit écran digital, ou même avec des testeurs. Et quand on mesure des eaux acides à droite, on a l'appareil qui marque positif. Alors par exemple, les boissons sportives, qui sont les pires, c'est encore pire que les sodas, elles sont à plus 400 et quelques. L'eau du robinet et les sodas, regardez bien, là, on n'avait pas d'acidité. Mais quand on est en redox, l'eau du robinet, elle est classée au même rang que les sodas. C'est ça qui est très étonnant. Et l'eau en bouteille, elle est classée juste après. Pourtant, elle n'est pas très acide, mais en réduction d'oxydation, elle est très positive. Ça veut dire que ça, ce n'est pas antioxydant. Et sur la gauche, on a un redox négatif, à commencer par la vitamine C, le thé vert. Puis il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est l'huile de faux de morue. Comprenez, quand on était petit, la maman qui nous faisait pincer le nez et qui nous donnait ça l'hiver. Les parents à l'époque devaient savoir que c'était bon parce que c'est très antioxydant. Puis on a l'eau Kangen qui démarre à moins 400 et qui va jusqu'à moins 1200. C'est très antioxydant et donc c'est très 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 bon pour la protection du corps à un niveau cellulaire. Alors l'AK8 est un appareil extraordinaire. On va la prendre un exemple, on pourrait prendre un autre modèle. Hein. Mais celle-ci, c'est la dernière, donc elle parle 8 langues et elle est composée de 8 plaques de titane de la plus haute qualité. Quand on est en eau très alcaline à 11,5, on peut nettoyer, aseptiser, éliminer les traces de pesticides sur les aliments. Par exemple, vous mettez des tomates dans un bol avec de l'eau très alcaline. Au bout de quelques secondes, votre eau change de couleur. C'est tous les pesticides et tous les détritus, les résidus qui sont sur les aliments, qui sont enlevés. Et puis après, on a l'eau de boisson entre 8,5 et 9,5 pour la cuisson, anti-âge, hydratation optimum au niveau cellulaire. On peut laver les aliments, bien sûr, on peut les cuire. Ça améliore la saveur de tout. Tout ce qu'on fait, tout ce qu'on boit, la saveur change. Et on peut s'en servir pour les plantes et bien sûr pour les animaux. On a l'eau 7, neutre, sans chlore, filtrée, sans impureté. C'est idéal pour les biberons des enfants. On a l'eau acide pour le visage et pour les cheveux. Par exemple, un tonique, quand on se sert d'une gamme de démaquillant ou d'hydratant, un tonique, c'est acide. C'est 5,5. Et c'est ça qui équilibre le pH de la peau. Et en très acide, on peut désinfecter les surfaces et on s'en sert dans l'hygiène quotidienne à tous les niveaux, au niveau des gens et au niveau de la maison. Tout l'environnement est concerné par l'eau Kangen, en fait. C'est une eau qui est hautement écologique. On va terminer cette partie de présentation de l'eau par une citation.
Il y a ce docteur, le docteur Hiromi Shinya, qui est une sommité en gastro-entérologie. Et donc, je vais le citer. Il dit la chose suivante. Il dit « J'ai examiné plus de 370 000 personnes pendant 35 ans et j'ai compris que la santé dépend très directement de notre façon de nous alimenter. Et boire une bonne eau, riche en minéraux et au pH alcalin, est essentiel. L'eau Kangen est considérée comme la meilleure eau du monde pour ses qualités incomparables sur le plan de l'hydratation, de la détox et de l'antioxydation. Il a inventé les techniques de colonoscopie. Il dirige 2 des plus grands services médicaux aux USA et au Japon en gastro-entérologie. Et il est l'auteur de plusieurs bouquins, dont celui-ci, la méthode Shinya. Et il recommande l'eau Kangen dans la diète de chacun de ses patients depuis très très longtemps. Il y aurait d'autres références à donner. On n'en prend qu'une, elle est déjà très suffisante. Et on va passer au choix des machines. Donc, une fois qu'on se dit, bon, le Kangen, il me faut ça chez moi dans ma cuisine, c'est très important pour la santé, etc., pour les raisons qu'on vient de voir, ben, en fonction de votre budget et de vos besoins, vous prenez le modèle qui vous convient. Certains vont prendre la Junior, certains vont prendre la Platinum. Beaucoup vont prendre la Kangen parce qu'elle attire beaucoup le regard et que c'est le dernier modèle qui est sorti. Et on va maintenant regarder comment on finance une fontaine Kangen. D'abord, avant de parler de financement, il faut quand même nous donner une notion. C'est que le coût de l'eau, ce n'est pas zéro. Même si vous buvez de l'eau du robinet, d'abord, vous allez payer le coût en santé. Mais si on regarde 4 personnes à 60 centimes de moyenne pendant 30 jours à 1,5 litre par jour, ça fait 72 € par mois. Donc, quel que soit le financement que vous allez prendre, déjà, vous allez enlever cette charge mensuelle de bouteilles et vous n'allez plus jeter du plastique dans la nature, ce qui est quand même très, très important. Donc, il y a une partie qui est un transfert de budget. Ensuite, pour concrétiser votre commande, soit vous commandez directement, la personne qui vous a invité vous enverra un bon de commande, vous le remplissez, vous commandez. Beaucoup de gens font ça de manière assez spontanée. Soit vous le financez avec Enagic, qui propose des financements jusqu'à 24 mois, avec un frais de 10 € par mois, mais il n'y a pas d'intérêt, et le financement est automatiquement accepté. Donc là, vous remplissez pareil les formulaires qu'on vous demande de remplir, vous commandez, et puis voilà. Soit vous faites un financement bancaire, ça vous permet en tout cas bancaire ou externe, ça vous permet de faire un financement plus long et donc d'assouplir vos mensualités. Et souvent, ça vous revient moins cher que le coût de l'eau en bouteille. Donc, on est véritablement sur un transfert de budget. Tout dépend de votre façon de voir les choses. Et franchement, je n'ai pas de conseils à donner, mais vous avez plusieurs options, donc à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. On va parler de possibilités financières en 2 mots pour terminer cette présentation. Alors, la société Enagic permet de distribuer ses produits dans le monde entier par des partenaires indépendants. Elle offre un service impeccable à ses clients. Je voulais juste mettre le point sur 3 aspects importants. Aujourd'hui, au moment où nous parlons entre nous, nous savons très bien dans quelle situation nous sommes au niveau national et mondial. Et il se trouve que les activités depuis chez soi sont de plus en plus recherchées parce que le monde du travail est en très, très, très forte mutation. Il se trouve que les produits éthiques et essentiels sont très recherchés parce que dans le monde entier, la plupart des gens ont remis en place leurs priorités. Et l'eau en fait partie. Et il se trouve qu'en ce moment, des millions de personnes sont à la recherche d'opportunités de qualité, pas n'importe lesquelles, mais en tout cas, ils cherchent, parce que pour beaucoup d'entre eux, ce qu'ils avaient ne va plus exister. Beaucoup ont perdu leur emploi et beaucoup vont changer de cadre ou changer d'orientation de manière relativement forcée, parce que le monde est en train de totalement changer. Donc, il faut juste tenir compte de ça. Je n'irai pas plus loin. On fera une formation sur les possibilités financières dans quelques jours. Je vais envoyer le rendez-vous donc tout à l'heure à tout le monde. Donc, la personne qui vous a invité vous dira, si vous êtes intéressé par la partie financière, à quel moment vous pouvez revenir nous voir pour une formation purement sur les possibilités qu'on peut vous offrir. Pour l'instant, contactez la personne qui vous a invité. Je vous suggère de le faire en suivant, dans la soirée, et posez vos questions, faites vos choix, puis parlez un peu avec cette personne et demandez-lui ce que l'eau Kangen a changé dans sa vie et a changé dans celle de sa famille. Et je peux vous dire que la plupart d'entre vous, vous allez être étonnés par ce qu'on va vous dire. Donc, prenez conscience de l'eau, prenez conscience que cette eau a une eau star qui s'appelle l'eau Kangen. Réfléchissez, faites vos choix. Moi, je vous souhaite de mettre l'eau Kangen dans vos vies parce que ça change véritablement les choses. Et on se reparlera certainement bientôt
Pour finir, cette présentation a été conçue par un distributeur indépendant. L'eau Kangen est un terme déposé par la société Enagic. Les résultats que les personnes observent sont directement liés au fait qu'ils boivent de l'eau qui est ionisée et purifiée. Ce n'est pas une cure, ce n'est pas un traitement et ça ne peut pas être considéré comme tel. C'est juste de l'eau. Et pour toutes les questions supplémentaires que vous avez, merci de contacter la personne qui vous a invité ou un partenaire référencé par la compagnie Enagic. Voilà, merci à tous pour cette agréable soirée et moment. Revenez vers la personne qui vous a invité. On se retrouve dans quelques jours pour la partie financière ou pour d'autres conférences. Pour ma part, j'étais très, très heureux de vous accueillir et je vous dis à très, très bientôt. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.